Moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Fils de Dieu. Moi, pour ma part, j'ai été élevé d'un foyer chrétien. J'ai connu toujours les choses de Dieu. J'ai donné mon cœur au Seigneur très jeune. J'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais 19 ans. Je me suis baptisé à l'âge de 19 ans. J'ai marché avec le Seigneur. Et puis, un certain jour, j'ai pas su veiller sur mon cœur. J'ai pas su veiller sur ma vie. J'ai délaissé les choses de Dieu. Et de partir que j'avais délaissé les choses de Dieu, j'ai retourné dans ce monde. Et quand j'ai retourné dans ce monde, j'ai resté 15 à 16 ans dans ce monde. Et tellement j'avais resté longtemps dans ce monde, dans mon cœur, qu'il y avait rentré de la tristesse, de l'angoisse qui est venue installer mon cœur. Alors je ne savais plus comment faire, je ne savais plus comment me détourner, je ne savais plus à qui demander. Et puis ce que j'ai fait de ma part devant Dieu, c'était vraiment pas beau. Je me suis mis dans l'alcool, je me suis mis dans la drogue, je me suis mis à faire des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, qui n'étaient pas comme n'a pas Dieu. Et toutes ces choses-là, ils m'ont vraiment ressorti de la maison de Dieu, m'ont vraiment éloigné de Dieu. Et puis vous savez que tout ce que le Seigneur a formé des projets de paix pour l'homme, non de malheur. Un matin, je me suis élevé, j'ai regardé ma compagne et j'ai dit sur ma compagne, et j'ai dit on va prendre nos affaires et puis on va s'en aller d'autre part. Mais moi, je ne savais pas que c'était la journée de Dieu, ni la minute de Dieu, ni la seconde de Dieu. Et de partir de là, j'ai pris mes affaires et puis on était dans une commune. On s'est placé dans une commune et quand on s'est placé dans cette commune-là, il y avait un chrétien dans cette commune. Et ce chrétien-là, il témoignait dans la réunion, il témoignait aussi chez lui. Et il portait du fruit dans la réunion, il portait aussi du fruit chez lui. Et puis il est venu chez moi, il m'a expliqué ce que Dieu pouvait faire dans ma vie. Et puis là, de partir de là, il fallait prendre une décision, il fallait faire un pas pour le Seigneur. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, Zouzou, tu sais, dans 2-3 jours, il dit, il y a une réunion, il dit, tu vas venir avec moi. J'ai dit oui. Alors les 2-3 jours sont passés. Et puis, vous savez, quand les 2-3 jours sont passés, il est venu chez moi, il a frappé à ma porte. Et moi, quand je voyais la nuit arriver, j'achetais toujours de l'alcool. Et l'alcool, jamais j'emmenais chez moi, parce que ma compagne ne voulait pas que j'emmène de l'alcool chez moi. Et ce soir-là, j'avais commencé à boire. J'avais commencé à faire des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, qui n'étaient pas comme n'a pas Dieu. Et puis, ce frère-là, il m'appelait pour aller à la réunion. J'ai dit, Seigneur, comment faire pour aller à la réunion? Alors, j'ai pris mon courage quand même à deux mains. J'ai dit, Seigneur, je vais aller quand même à la réunion. Et là, j'ai été avec lui à la réunion. Et puis là, le diable, en y allant à la réunion, le diable, il parlait à mon oreille. Le diable, il mettait les plus grandes choses que j'avais fait. Le diable me condamnait. Mais il y avait un mot de Dieu qui résonnait dans mon cœur. Le Seigneur, il me disait ça. Il disait, le Seigneur, il disait, ton cœur te condamne. Il dit, passe-moi l'Éternel. Et il dit, je suis le grand de ton cœur. Alors, ça fait qu'on a été quand même à la réunion. J'ai rentré dans cette réunion-là. Et quand je me suis assis, le Seigneur, il avait parlé à mon cœur. Dieu l'avait parlé à ma vie. Et quand Dieu l'avait parlé à mon cœur, là, et je réalisais vraiment l'amour de Dieu. Et je pensais tout ce que j'avais fait. Je dis, Seigneur, malgré tout le mal que je t'ai fait, je dis, Seigneur, toi tu m'aimes. Toi tu veux me sauver. Alors la réunion s'est terminée, nous sommes rentrés chez nous. Et puis quand nous sommes rentrés chez nous, le lendemain, quand je me suis élevé, vous savez que Dieu se plaît dans la simplicité. Et pour moi, ça a été tout simple. Le lendemain, quand je me suis élevé, j'ai pris mon auto, je me suis mis dans un chemin. Et quand je me suis mis dans ce chemin, je me suis adressé à Dieu. Et j'ai dit ces mots-là à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vais plus rester sur le grand chemin spacieux que je suis. Mais je dis, Seigneur, je vais prendre le petit chemin, toi. Je vais passer par toi. Je dis, Seigneur, parce que tu es cette porte. J'ai besoin d'être affranchi par toi. Je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être libre par toi. J'ai adressé cette prière-là à Dieu. Et puis j'ai rentré chez moi. Avec mon beau-frère, il allait dans les chemins, il allait dans les champs, prier le Seigneur. J'avais été à la réunion de mardi, il restait à la réunion de vendredi. Pendant les 2-3 jours qui sont passés, là, j'ai préparé mon cœur à recevoir Jésus. Et la réunion de vendredi est venue, on était ensemble. Et là, c'était plus comme avant. Quand j'ai mis la main sur la poignée de la réunion, quand j'ai poussé la porte, quand je me suis assis là, c'était pour la première fois de ma vie, de mes jours, que je sentais la présence de Dieu réellement. Comme cela, Jésus s'avait passé juste devant mon cœur. J'avais simplement à dire oui, que Jésus rentre dans ma vie. Et là, le serviteur de Dieu, il a arrêté de prêcher, il avait demandé s'il y avait une main pour Jésus. Moi, j'ai pas élevé ma main, je me suis élevé entièrement. Et quand je me suis élevé entièrement, j'ai demandé pardon à Dieu. Et de partir de là, Jésus, il est passé dans ma vie. Dieu, il est passé dans mon cœur. Et de partir de là, j'ai passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alors d'aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Adieu.